Monsieur Bellil, bonjour. On parle aujourd'hui du prix du pétrole parce que bon, le Brent qui est à peu près 56 dollars américains au moment où on se parle, le WTI au Texas est à 53 dollars américains environ. D'abord, j'aimerais qu'on commence avec les faiblesses du pétrole. On a constaté des faiblesses au niveau du pétrole en début d'année, le pétrole qui est descendu sous les 50 dollars le baril. À quoi c'est attribuable ça en plein hiver là, où habituellement les prix ont tendance à être un peu plus vigoureux? Une chose à observer, c'est que le nombre de plateformes de forage en opération aux États-Unis a réaugmenté énormément. Donc, on a eu une anticipation que la production américaine allait revenir plus vite que prévu. Il faut aussi savoir qu'il y a un focus très important sur les inventaires de pétrole aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les données arrivent à chaque semaine et qu'elles sont quand même assez fiables. Par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Donc, il y a un focus sur les États-Unis, même si ce n'est pas nécessairement représentatif du marché mondial. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a eu beaucoup de raffineries qui ont arrêté leurs opérations pour faire de l'entretien au cours des derniers mois. Donc, ça a créé aussi une hausse des inventaires assez importante au niveau du brut. Donc, pour ces raisons-là, le baril était faible, malgré le fait que l'OPEP a réduit sa production. Et justement, vous venez de le mentionner, l'OPEP qui a imposé en début d'année des quotas de production à ses pays membres et les quotas ont l'air à être assez respectés. Donc, c'est un des facteurs qui explique le redressement du prix du baril de pétrole ces dernières semaines? Oui, donc ce qu'on constate, c'est qu'au mois de mars, l'OPEP a respecté les coupures auxquelles elle s'était engagée. Donc ça a été positif pour le prix du baril. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'ils vont se rérencontrer vers le 25 mai pour potentiellement rallonger l'accord de coupure pour un autre 6 mois, ce qu'on pense, c'est qu'ils vont accepter de le faire. Donc ça va être aussi un facteur positif pour le prix du baril. En plus du fait que maintenant que les raffineries vont revenir en opération, et que la demande aussi va réaugmenter aux États-Unis avec la saison de la conduite durant l'été. Donc, on s'attend à ce que les inventaires commencent à baisser finalement aux États-Unis, ce qui va être un gros positif aussi pour le prix du pétrole. Et là, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup des pays membres de l'OPEP, mais maintenant, au Canada, on a aussi une industrie pétrolière qui est très forte, surtout en Alberta, dans les sables bitumineux. Est-ce que vous avez des titres favoris en ce moment là, qui pourraient profiter de la vague? Euh, je pense qu'au Canada, on a certaines compagnies qui se distinguent mondialement par leur profil de flux monétaire. Une compagnie comme Canadian Natural Resources, qui va avoir plusieurs projets de croissance qui vont arriver en opération dans les prochains mois. Donc, vont avoir une croissance de production et vont aussi baisser leurs investissements, ce qui va faire que les flux monétaires libres vont augmenter grandement, ce qui va leur permettre d'augmenter les dividendes assez massivement, de faire aussi des rachats d'actions et aussi peut-être d'investir un peu plus dans la croissance. Donc, c'est un profil qui est assez unique mondialement. On a des compagnies qui sont en train de récolter des flux monétaires après avoir fait des investissements dans le passé et même dans les périodes plus moribondes. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'une compagnie comme Canadian Natural est très intéressante. Merci beaucoup, M. Bellil. Ça me fait plaisir.